Bienvenue chez Bloom et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo d'approfondissement par rapport à une lecture de tarot que je vous ai proposée, qui a été postée hier, voilà, sur laquelle j'ai eu envie d'aller creuser certaines questions. Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Sachez que votre soutien est vraiment très précieux pour cette modeste petite chaîne. Alors, pour mémoire, hier, dans la précédente lecture de tarot, nous avions une lecture où notre dame de bâton est tombée retournée. J'y voyais quand même des personnes qui, en tant que créateurs ou créatrices, ou porteurs ou porteuses d'un nouveau projet, se trouvaient entravées par des doutes, par un auto-sabotage. Et c'est cette question-là que j'ai eu envie d'aller creuser. Voilà, si vous n'avez pas encore vu la lecture de tarot dont je vous parle, je vous invite à la regarder peut-être en préalable. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description. Alors, ce que j'ai eu envie de faire, tout simplement, c'est un petit tirage à 3 choix qui va être relativement bref. Ça va pas être on va pas trop rentrer dans le détail, mais j'ai eu envie de vous donner quelques clés pour, euh, pour approfondir un petit peu les questions qui ont été posées hier dans cette lecture de tarot, où il était vraiment question d'accompagner des personnes qui sont en train d'essayer d'offrir quelque chose au monde. Ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans le domaine de l'accompagnement de la personne, ça peut être dans le domaine de la médiumnité, ça peut être aussi dans un, un engagement associatif, par exemple. Ou éventuellement, si tout ça ne vous parle pas, ça peut aussi vous parler de d'oser déclarer ses sentiments à quelqu'un, puisque c'était une des possibilités qui avait émergé hier, même si de mon point de vue, c'est pas la principale dans cette lecture. J'essaye d'orienter ma lumière pour ne pas avoir de reflet sur ma troisième carte. Voilà, donc on va faire un petit 3 choix rapide pour vous aider à clarifier un petit peu la question du doute de notre 9 d'épée de la lecture d'hier. Premier choix, le romarin, que voici. Comme d'habitude, vous trouverez le minutage en dessous dans la description. Deuxième choix, le crocus, que voilà. Et troisième choix, la camomille, qui est ici. Il est tout à fait possible que vous trouviez des messages dans deux lectures ou dans 3. Ça, c'est vous qui saurez. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Au besoin, mettez en pause. Et nous allons commencer. Alors, nous allons commencer avec le romarin. Et j'ai posé quelques questions par rapport à cette... voilà. J'ai posé quelques questions. J'ai sorti juste 4 cartes. Ça va vraiment être une lecture rapide aujourd'hui. Alors, j'ai préparé ma lecture. Donc voilà, je vais me prendre mes petites notes. Ok. D'abord, j'ai posé 2 questions. Enfin, une question avec 2 cartes. Enfin, il y en a 3 qui sont sorties. La question était, qu'est-ce qui fait blocage? Qu'est-ce qui est difficile? Alors, on a 2 messages sur cette carte. D'abord, on a le message d'origine qui dit que l'amour te guide. Et puis, un message que moi j'ai ajouté parce que j'ai refait mes mots-clés qui nous parle de quelque chose qui est insaisissable. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez peut-être du mal à vous laisser guider par votre cœur, par un élan de votre cœur, parce que vous avez l'impression que le but que vous vous êtes fixé, il est insaisissable. Quelque chose qui vous échappe. Quelque chose qui n'est pas pour vous.
On va essayer de les mettre un peu mieux pour qu'elles soient dans l'écran. Voilà. Et on a ces deux cartes-là, notamment celle-ci qui est vraiment sortie du paquet avec beaucoup d'énergie. J'ai presque l'impression qu'il y a une main qui a sorti cette carte-là du paquet, et puis il y avait celle-là qui est arrivée aussi. Donc, pure nature et l'art de la séduction. Moi, ce que je vois, surtout avec ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre, c'est qu'il pourrait y avoir chez vous une résistance à vous dévoiler parce que vous avez une crainte de manquer d'authenticité. Vous avez une crainte de mentir. Vous avez une peur, enfin c'est ça qui pourrait vous retenir, une peur de ne pas être authentique, une peur que ce ne soit pas véritablement l'amour qui vous guide, mais plutôt un intérêt personnel, un bénéfice personnel. Tout ça en lien avec peut-être des mémoires que j'ai déjà évoquées, je pense c'était dans la lecture de la semaine dernière, des mémoires d'abus de pouvoir, de votre part, hein, des vieilles mémoires, très anciennes, des mémoires dont vous êtes porteur, dont aujourd'hui en théorie vous êtes libéré, mais qui continuent de tisser un peu leur fil. Il y a une peur de l'imposture. Moi, c'est ce que je ressens le plus fort dans votre jeu. Une peur de l'imposture. Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors là aussi, tel que je les mets, en fait, j'aimerais bien que vous puissiez les voir. Donc, ce que je vais faire, voilà, on va enlever le paquet. On va essayer de les mettre. Je ne sais pas si vous allez les voir à l'écran. Voilà. Ah oui, mais ça tient pas. Voilà. Que vous puissiez les voir autant que possible. Je vais reprendre mes notes pour vérifier que je n'oublie rien. Oui, c'est ça, peur de mentir. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que le défi dont il est question avec le romarin, dans ce jeu-là, je vous présenterai à la fin de la vidéo les jeux qui m'ont servi. Le défi là du romarin, c'est la clarté, c'est-à-dire de rester clair, de rester pur, de rester limpide, de dire la vérité. Le romarin, dans la compréhension que moi j'en ai, il soutient la gorge et le chakra laryngé, c'est-à-dire une expression honnête. Il permet de garder une voix claire. Il y a quelque chose par rapport à une peur de manquer de clarté dans le sens de manquer d'honnêteté. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui vient vous aider, c'est la fontaine sacrée, c'est la fontaine aux eaux claires, la fontaine aux eaux pures. Je trouve ça très intéressant. Et puis, la rune qui vient vous aider, c'est Manase, qui est la rune, je vais essayer de vous la montrer sans reflet, qui est la rune de la maturité et de la responsabilité. C'est-à-dire avec Manase, on agit dans le monde à partir d'un espace intérieur aussi clarifié, aussi nettoyé que possible de nos doutes, de nos ombres, de nos opacités intérieures. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire quelques extraits, ce que je trouve très intéressant et très éclairant, quelques extraits des deux petits guides de ces jeux, parce que je trouve qu'ils nous donnent des éléments de compréhension intéressants. Manase. Je vais vous lire un... Voilà, Manase. Je vais vous lire quelques extraits du message de Manase. Alors, l'objectif ici est de prendre conscience de sa voix. Alors, voix, entendez-le dans les deux sens, V-O-I-E, V-O-I-X. Prendre conscience de sa voix, de son humanité et de sa clairvoyance. Cela est toujours rude. Les yeux de Manase se posent et traversent le superflu et les mensonges sans concession. Il est vraiment question des mensonges. C'est une thématique qui est forte pour vous. C'est une rune difficile, altière, faite de mémoire et de conscience.
Elle se dresse et regarde tes actions et tes peurs. Elle te guide comme la pleine lune au cœur de la nuit, alors ne la déçois pas. Tes perceptions se sont affinées et te permettent ce voyage au-delà de la nostalgie, sur un rivage où veillent les grands cercles de pierres anciennes. Il y a vraiment quelque chose sur la vigilance. Moi, je pense que ce que vous dit Manaz, c'est qu'en réalité, vous avez en vous la maturité et la vigilance nécessaires pour ne plus vous laisser duper, comme cela a peut-être été le cas dans des vies antérieures, par le mensonge, par la duperie, par le désir de séduire, qui passe avant le fait de mettre notre talent et notre pouvoir au service du collectif. Je pense qu'en fait, vous avez dépassé tout ça, mais vous avez encore la peur. Je dirais, c'est comme si vous aviez encore une peur que vos os intérieurs, O-E-A-U-X, hein, que vos os intérieurs manquent de limpidité, de clarté. Alors qu'en réalité, de ce que je comprends de votre lecture, euh, la clarté, cette clarté à laquelle nous invite le romarin, elle est déjà acquise. Simplement, vous doutez. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà. Il est possible que les illusions, voilà, les illusions te font perdre la vraie conscience de ta voix. Ta tête est à l'envers des choses. N'aie confiance qu'en ton jugement et en ta nature profonde et instinctive. Il y a vraiment un doute sur votre capacité de discernement. Je pense que vous doutez trop, choix numéro 1, de votre capacité de discernement. Et enfin, un dernier élément intéressant, on peut lier cette rune Manaz à l'histoire du géant Mimir, qui habite sous une racine d'Yggdrasil, donc le grand arbre du monde, qui boit l'eau de la source sacrée et qui souffle dans sa corne Gjallarhorn. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que, à mon avis, vous avez une maturité et une clarté intérieure bien plus grande que vous ne vous en créditez. Choix numéro 1. Et je pense que vraiment, le meilleur conseil pour vous, c'est de laisser l'amour vous guider. Ce qui vous semble inaccessible, insaisissable, ne l'est pas, parce que tant que vous aurez conscience du risque potentiel de tenter, de séduire, de mentir pour parvenir à vos fins, tant que vous en aurez conscience, vous garderez, vous tracerez la ligne rouge entre le mensonge et la vérité. Vous saurez rester dans la vérité. Il y aura quelque chose de l'ordre d'une pureté qui ne pourra pas être corrompue. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette rapide petite lecture pourra vous aider à dépasser les doutes et les possibles auto-sabotages intérieurs dans la situation actuelle. Et maintenant, choix numéro 2. Vous avez choisi le crocus qui nous parle opening de l'ouverture. Ce qui est intéressant, c'est que le message du crocus, c'est que dans ce livret-là, il nous parle des personnes qui ont reçu un conditionnement très fort que l'on pourrait résumer par la vie est difficile et les gens sont méchants. Et que donc on doit rester en fermeture, on doit rester en protection, on doit rester dans une forme d'anonymat où l'on trouve une sécurité. Simplement, le crocus, là, ici, il vous parle de l'ouverture. Alors, on va regarder les cartes qui nous parlent de votre tirage. Donc, je n'en ai pas pris beaucoup, hein, c'est un tirage rapide. Il y a 4 cartes. Dans un premier temps, je suis allée demander quel était pour vous le défi, quelle forme il prend.
On a la carte Bistyle qui vous dit « Sois calme » et dans laquelle j'ai ajouté un message, puisque j'ai refait mes mots-clés, qui nous parle de prendre du recul et de nous détacher d'un drame. Alors c'est intéressant parce que quand je me suis connectée à la tonalité générale des personnes qui allaient faire le choix numéro 2, la carte du crocus, on m'a montré une personne qui pouvait avoir des moments de colère assez fortes, des personnes chez qui il y avait un bouillonnement que je résumerai par le bouillonnement des personnes qui contiennent leur énergie, des personnes qui ont peur que leur énergie soit explosive, que ce qu'elles ont à offrir au monde prenne trop de place. Il y avait une thématique par rapport à une colère rentrée. Et on a la carte Abracadabra qui me parle ici du fait d'une résistance par rapport au fait de se montrer. Je ne sais pas si vous le voyez, mais cette personne-là, elle s'élève au-dessus des toits. Elle s'élève au-dessus de la foule. Elle prend de la place, elle prend de la hauteur. Elle se montre devant les autres. Il y a quelque chose par rapport à la visibilité. Ici, ce que je vois, une thématique commune entre ces deux cartes. Donc là, on a une personne qui s'élève au-dessus de la ville, au-dessus de la foule, au-dessus d'un groupe. Et là, on a une maison qui est au-dessus des nuages. Il s'agit d'une thématique par rapport au fait d'émerger, de prendre de la hauteur, euh, de se montrer, de montrer une grandeur qui est en soi. Je vois quelque chose de l'ordre d'une grandeur qui est contenue. Euh, je vais regarder parce que j'ai pris quand même quelques petites notes. Je vais regarder si je n'oublie rien. Ouais, quelque chose qui devient visible. Quelque chose par rapport à une colère. Oui, il y a quelque chose par rapport à une colère contenue, hein, c'est bien ça. J'ai demandé quels étaient les... Qu'est-ce qui venait vous aider? Qui et quoi vient vous aider? D'abord, on a Viviane, la fée Viviane. Et puis, on a la rune Hiera, qui est la rune des récoltes. Viviane, c'est une femme d'une très très grande puissance, mais elle cache sa puissance. C'est la dame du lac. C'est-à-dire qu'elle se cache sous les eaux du lac, mais en fait, elle est tellement puissante que, après avoir reçu tous les enseignements de Merlin, elle a réussi à enfermer Merlin dans une... On dit dans certaines légendes qu'elle a enfermé Merlin dans une fiole. C'est-à-dire que Merlin, vous le comprenez bien, c'est la part puissante de vous-même. C'est la part puissante qui est encore enfermée, qui est encore cachée sous le lac, sous les eaux, qui est encore dans l'anonymat. La part puissante qui fait que peut-être vous pouvez ressentir une forme de colère, je dirais qui est une colère qui est plutôt rentrée, la colère de la personne qui a des choses à exprimer mais qui s'interdit de les exprimer. Et Viviane, avec ce double Merlin enfermé dans la fiole, c'est de ça que ça me parle. Et la rune Hiera peut vous aider à libérer tout cela. Hiera, c'est la rune des récoltes. C'est la rune du travail qui porte ses fruits. Elle nous parle de la patience, des choses qui arrivent en leur saison. Elle nous parle de la roue de l'année. J'ai repéré des messages dans le guide qui pourraient être intéressants. Oui, c'est ça. Elle nous parle de l'orage qui fertilise. Je vais voir si je peux vous le lire et vous le résumer. Hiera, voilà. Donc la rune Hiera qui peut vous soutenir. Elle nous parle de la maturité, de l'accomplissement, de la moisson. Voilà. Chuchotement. Les dons multiples se révèlent à toi. Hiera est généreuse, forte, dynamique. C'est vraiment ce que je ressens dans l'énergie de Viviane. Beaucoup de force, beaucoup de dynamisme. Hiera est liée au grand cycle naturel
qu'il faut observer et suivre avec fluidité. La richesse se partage, l'hydromel se répand en offrande aux dieux, tout le clan participe au rituel d'offrande. Dans ces révolutions, dans les révolutions de la roue de l'année, se cache la pluie qui féconde, l'orage qui gronde et tous les possibles. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une très très grande puissance que pour l'instant je ressens comme contenu, qui a peur de s'ouvrir au monde parce que il y a une peur d'une prise de risque qui vous contient, mais dès lors que vous êtes capable de prendre du recul par rapport à cet aspect un peu colérique, de colère contenue, de bouillonnement contenu, dès lors que vous en prenez conscience, vous avez tout à fait la possibilité, choix numéro 2, Crocus, de prendre de la hauteur, de vous montrer et d'assumer une visibilité. Il y a vraiment quelque chose sur la visibilité qui est très très marqué dans votre jeu. Vous avez tout à fait cette capacité dès lors que vous revenez en paix avec vous-même et de réconcilier la puissance de Merlin et la douceur féminine de Viviane. Parce que je sens une énergie en dents de scie chez vous. Je sens une énergie en dents de scie avec des alternances de colère exprimée et de colère refoulée, ouverture et fermeture, qui peut tout à fait être régulée. Et il y a quelque chose de la régulation de l'énergie. Être régulé avec l'énergie de la rune Hiera. Hiera, c'est la rune de la roue de l'année. Ouverture, fermeture. Été, hiver. Puissance, douceur. Il y a quelque chose, une alternance qui semble très marquée chez vous, que vous pouvez réguler petit à petit. Et ça vous permettra d'oser vous montrer tel que vous êtes. D'oser offrir au monde ce que vous avez à offrir. Parce que je sens que c'est précieux et que ça a beaucoup de valeur. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que cette petite lecture vous aidera à éclairer un petit peu toutes ces questions qui ont émergé au fil de notre dernière lecture. Et puis nous allons maintenant passer au choix numéro 3 pour vous qui avez fait le choix de la camomille. Alors avec la camomille, moi ce que j'ai ressenti par rapport à l'énergie globale des personnes qui allaient faire ce choix, je vais vous le noter, je vais vous le dire parce que je l'ai noté, de la peur et puis une forme d'écœurement, comme une peur qui vient vous prendre un nœud à l'estomac, quelque chose de l'ordre du plexus solaire qui est noué, un nœud à l'estomac qui peut donner des nausées par rapport à oser se mettre en avant, oser montrer quelque chose de soi. Alors, le message que j'ai, c'est quand même, pour le synthétiser, je pourrais dire, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Autrement dit, le fait d'oser montrer quelque chose de soi, ça va forcément passer par une désorganisation, par un chaos, par un petit désordre intérieur, et on ne peut pas en faire l'économie. Alors, je vais vous montrer les cartes qui sont arrivées pour votre lecture. Choix numéro 3. Alors d'abord, de manière intéressante, on a à nouveau Run Wild qui nous parle de courir en toute liberté, qui était déjà la carte qui était sortie pour la lecture d'hier. Donc on a déjà une confirmation qu'on est bien dans la thématique. Et puis du coup, comme elle était déjà sortie, j'en ai demandé une deuxième. C'est celle-ci qui est sortie. Go Inward, qui dit va vers l'intérieur, que moi j'ai renommé, puisque j'ai refait mes mots-clés, par une illusion collective se dissipe. Alors ce que je ne peux pas m'empêcher de remarquer comme point commun entre ces deux cartes, ce sont les ailes de papillon. Et il se trouve que j'avais demandé une autre carte, et on voit une femme avec un papillon, et la robe de la femme reprend le motif du papillon. Donc on a quand même une constance assez remarquable de l'arrivée de ce papillon-là dans la lecture.
Euh, et pour mémoire, le mot-clé de cette carte, c'était quitter un espace devenu étroit. Moi, la formation que j'ai pour vous, qui avez fait le choix numéro 3, je vais essayer de la caler pour pas qu'elle tombe. On va utiliser nos petites matrioshkas. La formation que j'ai pour vous, choix numéro 3, c'est que vous êtes dans une période de transition massive. Vous êtes dans une période de transformation, de transition. On me dit que pour vous, tout ce dont il est question, notamment tout ce dont il était question dans la vidéo d'hier, la lecture de tarot d'hier à laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas déjà vue, c'est déjà en cours. Vous avez déjà posé les premières bases, vous avez déjà commencé. Je pense que des 3 choix d'aujourd'hui, vous êtes le groupe des personnes qui a le plus cheminé sur cette question et qui a le plus commencé à avancer vraiment dans la matérialisation, dans la manifestation du projet dont il est question. Et vous êtes en train de vivre très probablement un moment de désorganisation, de chaos, dont on ne peut pas faire l'économie parce que ce chaos, il est inhérent à tous les processus de transition. J'ai pris quelques petites notes pour préparer votre lecture, donc je vais vérifier que je n'oublie rien. Oui, c'est ça. Temps de transition, le processus est déjà très très engagé. Alors, j'ai demandé qu'est-ce qui venait vous soutenir. Et nous avons le druide et la rune Persro. Je vais essayer de vous les montrer sans reflet. Bon, le druide, c'est l'initié. Pour moi, de toute façon, pour vous, vous avez déjà énormément parcouru de chemin. Il y a déjà, en fait, pour vous, une énorme maîtrise du sujet que vous souhaitez offrir au monde, quoi que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine d'un artisanat, d'un accompagnement de la personne, dans le domaine de la médiumnité, quoi que ce soit. Il y a déjà une très très grande maîtrise du domaine que vous souhaitez mettre à disposition du monde et très probablement vous avez déjà une activité d'accompagnant, de thérapeute, d'artiste ou quoi que ce soit. L'initiation, elle y est, mais il y a encore quelque chose d'une vieille mémoire qui est active. Alors, qu'est-ce que j'ai comme note pour vous? Je vais vous faire la lecture. Je crois que ce sera aussi simple. De la rune Persro, des messages de la rune Persro. Persro, c'est la vieille femme sage, emplie de pouvoir. Danse, ça c'est intéressant. La chamane s'avance, recule, se connecte à la grande trame du ciel et de la terre. C'est intéressant parce que ce mouvement avancer-reculer, c'est exactement la thématique qui était au cœur de la lecture d'hier, où je parlais de faire un pas en avant et ensuite de faire un pas en arrière. C'est exactement là que vous en êtes. Chuchotement. Perstro te dit de te mesurer à ton destin, de te surpasser sur la vertigineuse voie de l'initiation. Moi, je dis, vous êtes déjà initié et il y a une initiation supplémentaire que vous êtes en train de traverser. L'action est en germination, des histoires anciennes surgissent, elles aident et elles élèvent. Je dirais qu'il y a une dernière initiation qui est sur votre chemin, qui est loin d'être la première. Elle fait partie d'un processus. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand on se met en chemin, on va traverser une série de processus d'initiation. Mais vous, choix numéro 3, vous n'en êtes pas au premier. Je dirais plutôt que c'est un des derniers processus. Une des dernières étapes d'initiation d'un long processus qui a commencé il y a longtemps. Qu'est-ce que j'avais encore à vous lire comme message? Je prends le temps de vérifier. Entrave, chemin renversé.
Il me semble que Entrave, je vous l'ai lu. Je vais voir si j'ai un autre message à vous lire. Je vous prie de m'excuser, j'ai préparé ma lecture de mon mieux, mais quelquefois je note un petit peu vite. Voilà, le druide. Ça s'ouvre tout de suite. Oui, voilà, c'est ça. Le druide. L'entrave, c'est ça que je devais vous lire. Il y a une forme de dispersion. Trop vouloir apprendre, trop vouloir aider, trop vouloir comprendre, peut faire que l'on s'oublie soi-même dans sa quête. Les influences sélénites et telluriques, c'est-à-dire de la Lune et de la Terre, doivent être suivies. Les cueillettes magiques seront guérisseuses. La voie des soins à la Terre et aux êtres vivants s'ouvre devant le consultant. Le respect des rythmes, des traditions et de la vie semble se traduire dans ce tirage. Fondamentalement, la main est verte, la serpe en forme de lune est prête à récolter, la besace est ouverte aux cueillettes magiques. Moi, ce que je comprends pour vous, choix numéro 3, c'est que vous êtes vraiment, vous avez fait énormément de chemin. Vous vous êtes déjà mis en position d'offrir au monde votre don. Mais ce qui se passe, c'est que quelquefois, à mesure que nous nous mettons, entre guillemets, en danger, en offrant notre talent, notre don au monde, en parallèle, nous sommes nous-mêmes initiés. C'est-à-dire que, comment dire autrement, quand on a déjà passé beaucoup d'étapes d'initiation, on peut commencer à donner des choses au monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé, tout résolu, tout compris. Nous-mêmes, en tant que passeurs, en tant qu'enseignants, en tant qu'accompagnants, en tant qu'artistes, nous continuons en parallèle notre propre cycle d'initiation et de dépassement intérieur. Et je pense que c'est de cela qu'il est question pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire que, en parallèle de tout ce que vous offrez déjà, qui est juste, qui est aligné, vous êtes en train de passer une des dernières étapes d'initiation. Pertro, c'est quand même la rune des initiations, qui peut faire que vous ayez des doutes, que vous manquiez de stabilité intérieure. Alors que, en fait, on vous confirme que le don, il est là. Hein. Je vais vous le relire parce que ça me semble vraiment très très important. Le druide. On me dit de vous le relire parce que c'est important, il faut y insister. La voie des soins à la terre et aux êtres vivants s'ouvre devant le consultant. Fondamentalement, la main est verte, la serpe en forme de lune est prête à récolter, la besace est ouverte aux cueillettes magiques. Tout est prêt, tout est là, ne doutez pas. Vous êtes vraiment, choix numéro 3, à, à deux doigts en fait d'y être. Vous y êtes quasiment. Le travail est quasiment fait. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 3, Camomille. J'espère que cette petite lecture vous donnera des clés pour vivre au mieux ce qui est à vivre, pour dépasser les ultimes résistances, parce qu'il y en a toujours et à tous les niveaux. Hein, on est initié en permanence sur le chemin, mais ne doutez pas parce que vous y êtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette lecture en vous présentant les jeux qui m'ont servi à la réaliser. J'ai pas du tout préparé ce passage. Je vais préparer un peu mieux mes cartes et je vais vous les montrer de manière plus ordonnée. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes qui m'ont servi à faire cette lecture. Donc, les cartes de choix proviennent d'un très beau jeu Soul Flower, c'est-à-dire l'âme des fleurs ou les fleurs de l'âme, par Lisa Estabrook. Il est en anglais, mais c'est un très très beau jeu que j'aime beaucoup. Le voici. Ensuite, nos deux premières cartes qui nous parlaient de la résistance à dépasser. Voilà, ces cartes-là proviennent
de Inner Child Oracle, celui-là de Amanda Lynn Aislinn, que j'ai associé à ces cartes-là, que voici, qui proviennent de l'Oracle of Mystical Moment. Alors, je suis désolée, c'est beaucoup dur en anglais, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, les cartes des runes proviennent de l'Oracle des runes et légendes du Nord. Et des cartes, ces cartes-là, magnifiques cartes, proviennent de l'Oracle de Merlin. Voilà un cadeau qui m'a été fait par ma fille à Noël dernier. Il y en a d'autres d'ailleurs très jolies dans cette série que je n'ai pas, mais qui sont également très très belles. Voilà, comme ça vous savez tout. J'espère que tout ceci vous aura intéressé. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.